Tout d'abord, je voudrais vous remercier pour le fait que vous nous autorisez à passer sur votre antenne et de pouvoir parler de cet examen qui est donc le brevet de l'enseignement fondamental. Tout d'abord, pour parler de ce brevet, faisons un aperçu sur l'éducation nationale. Ça nous permettra de mieux situer cet examen. L'éducation nationale a plusieurs ordres d'enseignement. Il y a le primaire, il y a le moyen et le secondaire. Et quand nous prenons le primaire et le moyen, ça constitue ce qu'on appelle le fondamental. Et cet examen vient couronner le parcours d'un élève qui entre en classe de CP1 et qui arrive en classe de 3e. Alors il devrait être donc évalué et une fois sorti de cette évaluation, il va donc être nanti de ce diplôme qui constitue un tremplin pour lui donc d'amorcer le secondaire. Le secondaire commence à partir de classe de seconde jusqu'en terminale. Voilà l'aperçu que je voudrais faire. Revenons maintenant au bilan. Le bilan est positif, si je pourrais m'exprimer en ce terme, parce que tous les candidats qui se sont donc présentés à cet examen ont passé dans de très bonnes conditions l'examen et nous avons totalisé 108 000 candidats pour cette année. Pour, disons, faire une petite comparaison avec l'année passée, nous avons 98 000 candidats l'année passée. Et donc, sur les 108 000 candidats que nous notons qu'il y a 41 000 candidates. Donc, c'est très encourageant. Ça fait un pourcentage substantiel qui nous encourage et de ce fait, nous voulons aussi, disons, demander aux parents d'élèves de pouvoir donc, disons, donner beaucoup plus de la chance à nos enfants, filles, de pouvoir donc être à l'école comme les garçons. Voilà, donc le bilan, d'une façon globale, est très très satisfaisant. La préparation de l'examen du BEF peut être résumée en deux grandes phases. La phase préparatoire qui commence d'abord par la mise en place des textes. Nous avons d'abord les textes réglementaires pour situer tous les acteurs du système éducatif qui doivent d'une façon ou d'une autre intervenir, à savoir les élèves, les candidats eux-mêmes, les parents, les enseignants et toutes les modalités qui doivent donc être, disons, observées pendant l'organisation de cet examen. Donc c'est la première phase, c'est la mise en place des textes réglementaires. Ensuite, nous essayons de demander à nos collaborateurs au niveau déconcentré de nous envoyer tous les besoins, en tout cas en termes d'effectifs d'élèves qu'il faut donc prendre, et en termes de copies d'examen qu'il faut. En tout cas, tout se base sur les effectifs. Si les effectifs sont exactement fournis, et sur cette base, nous saurons combien de copies faut-il pour les candidats, combien de surveillants faut-il, combien de correcteurs, ainsi de suite. Voilà, donc
La deuxième phase, c'est donc de pouvoir donc recueillir tous ces besoins et donc de les centraliser. Et ça nous permet à nous, au niveau de la Direction nationale des examens et concours, d'élaborer nos fiches de besoins pour donc demander les moyens nécessaires à pouvoir donc organiser. À partir de ce moment, nous savons exactement qu'est-ce qu'il faut faire. C'est la mise en place des commissions spécialisées. Les commissions spécialisées, il y a d'abord la validation des sujets que nos collaborateurs au niveau déconcentré, c'est-à-dire les professeurs qui enseignent dans les classes de 3e, ils conçoivent les sujets, ils nous envoient, et nous mettons en place une équipe qui va donc valider ces sujets, ces épreuves, au vu d'un canevas de conception de sujets, et ces sujets qui vont être validés vont passer d'abord dans un premier temps à la saisie. Ensuite, il y aura une relecture pour voir est-ce que les sujets validés sont exactement saisis, est-ce qu'il n'y a pas de coquilles qu'il faut donc, disons, arranger, corriger. Voilà, donc, à partir de ce moment, nous avons les sujets et nous préparons souvent 5 sujets par matière. Ces 5 sujets vont être maintenant soumis au choix. Donc ça, c'est une autre étape. Une fois les sujets choisis, nous choisissons 2, généralement nous choisissons 2, parce que ces sujets s'équivalent, mais c'est au pif que nous prenons pour déjouer un peu les yeux indiscrets qui pourraient également causer quelque part les fuites et autres. Donc, au pif, nous choisissons ces sujets, 2. Le premier sujet va donc être administré et le second sujet sera réservé pour, disons, pallier en cas de fuite ou de fraude. Voilà. Je voudrais également dire que ces sujets qui sont déjà choisis ne sont pas automatiquement multipliés. Par le passé, nous multiplions les sujets et nous nous sommes rendus compte que tout le long de la chaîne, il y a des gens qui nous posent un peu de difficultés en termes de fuite, des trucs comme ça. Maintenant, nous avons pris la précaution de mettre tous nos sujets. Le sujet qui est choisi est donc mis en version électronique et c'est cette version électronique codée qui va être donc envoyée. Voilà. La seule personne qui va recevoir, c'est donc le délégué provincial de l'éducation nationale. Nous lui envoyons un exemplaire, bien sûr électronique, des sujets, mais qu'il ne peut pas ouvrir avant la consigne que nous allons donc envoyer à quelques heures du déroulement de l'examen. Tout cela, c'est simplement pour, disons, recadrer les choses pour éviter les fuites. Et cette façon nous a permis à ne enregistrer aucun cas de fraude cette année. Il n'y a pas de fuite. Là, je vous assure, vous pouvez vous renseigner, mais nous n'avons pas enregistré de fuite cette année au BEF. Parce que les sujets sont envoyés directement en version électronique aux délégués provinciaux de l'éducation nationale avec un code que nous leur envoyons à quelques heures de l'examen. Ceci étant, ils introduisent le code et le sujet s'affiche et en même temps ils multiplient et ils envoient dans les salles d'examen. L'autre chose que je vais dire, c'est que en faisant de cette manière, nous avons créé une plateforme WhatsApp qui est dédiée uniquement aux délégués. Et sur cette plateforme, nous échangeons à tout moment pendant le déroulement de l'examen. Voilà, donc c'est pour dire que nous sommes en train de chercher de temps en temps des moyens
pour donc mieux organiser l'examen. Et ça, c'est un exemple que nous avons expérimenté cette année et ça a payé. Pourquoi? C'est simplement parce que le système éducatif, c'est l'affaire de tous, d'abord dans un premier temps. Et la décentralisation de cet examen va par le fait que nous avons besoin d'avoir les résultats rapidement. Et si nous allons donc rassembler toutes les copies ici, les corriger et donner les résultats, il va falloir attendre peut-être un mois ou plus. Mais quand nous organisons de cette manière, nous donnons la possibilité aux responsables du système éducatif de montrer leur probité, d'abord dans un premier temps. Parce que c'est des responsables, chacun est responsable dans sa circonscription. Et alors, si vous êtes au point de montrer que vous êtes responsable, vous allez donner les résultats tels qu'ils sont. Et cela vous engage dans votre circonscription de pouvoir faire un travail qui doit être fait dans les normes. Donc nous appelons souvent nos responsables, au fait nos collaborateurs au niveau déconcentré, à pouvoir donc aller dans ce sens, de travailler dans la probité. Et effectivement, cela est souvent constaté, mais j'allais dire aussi qu'il y a quelques canards boiteux qui nous font énormément de difficultés, parce que les résultats qui nous parviennent, quelquefois nous constatons des petites irrégularités. Ça, je ne vais pas me voiler la face pour le dire, mais aussi profiter pour appeler une fois de plus à la conscience professionnelle de tout un chacun. Cette façon de faire nous permet également de maintenir les enseignants sur place, dans leur localité. Là où ils travaillent, au lieu de les déplacer pour, disons, pour venir peut-être en N'Djamena, corriger et puis repartir, nous les mettons sur place. Ça a une raison économique. Hein, et la personne est avec sa famille, il vient, il travaille et il repart à la maison. C'est beaucoup plus encourageant, c'est beaucoup plus bénéfique. Voilà, donc ça, ce sont quelques raisons que je peux avancer pour le moment. Et effectivement, nous voulons que dans ce pays, que nous allons dans la décentralisation, donc que chaque Tchadien puisse prendre à bras le corps le pays pour travailler et d'obtenir des résultats pour le bénéfice du pays. Ma vision, ou du moins la vision de la direction des examens et concours, c'est de chercher à améliorer davantage l'organisation de cet examen. Et sur ce point, nous sommes en train donc de mettre en place un système de gestion électronique, sinon informatisé. Et nous sommes en train de chercher à pouvoir donc construire un logiciel qui nous permettra donc d'enregistrer tous les candidats. Nous les enregistrons avec les images et nous produisons les listes qui seront déposées dans les centres. Ensuite, nous voulons que la façon de gérer l'examen jusqu'à actuel puisse changer. Comme ça va être une pratique assistée de l'informatique, ce que nous avons donc mis en place, c'est que
personne, tout au long de la chaîne, ne peut savoir quelle note appartient à tel candidat. C'est impossible dans ce système que nous voulons donc faire. Les correcteurs ne sauront pas cette copie que je suis en train de corriger appartient à quel candidat. Non, ils ne le sauront pas. Parce que nous allons donc faire en sorte que la partie d'anonymat va être donc dégagée et les copies vont être, disons, les candidats vont être reconnus par un code qui serait un code généré automatiquement par la machine. Et on introduit les notes d'un côté et les codes qui sont affectés à chaque candidat d'un autre côté et la machine va implémenter les résultats. Et ça, dans ce système, nous avons essayé de faire un peu d'essais pour le BT que nous organisons et ça a vraiment été spectaculaire et nous voulons étendre ça sur tout le pays. Maintenant, le challenge, c'est que la plupart de nos collaborateurs au niveau des concentrés ne sont pas très habitués à l'outil informatique. Cela nous demanderait un petit travail et nous espérons que l'État, qui est le pourvoyeur de tous les moyens, nous permettra effectivement d'atteindre cet objectif.